Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Alléluia. Nous croyons que l'Éternel est fidèle et ce qu'il a réservé pour nous, il l'accomplira assurément car il a des promesses qui se réalisent toujours. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un jour vraiment, spécial. Parce que, en effet, chaque jour avec le Seigneur est un jour spécial. Alléluia. Et nous allons encore parler de la Pâque en ce jour. Nous avons commencé dimanche dernier. Nous avons essayé de faire un regard panoramique sur les différentes fêtes que l'Éternel avait données à son peuple d'Israël. Voilà, afin de le célébrer. Et nous avons vu que parmi toutes ces fêtes, il y avait donc la fête de Pâques. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons encore davantage parler de cette fête afin de la comprendre véritablement et de la célébrer comme il se doit. Mais aujourd'hui, nous voulons voir comment célébrer Pâques en ce temps de la fin. Parce que chaque célébration dépend du temps dans lequel on la fait. Alléluia. Selon le temps dans lequel nous sommes, nous devons donc célébrer Pâques de manière appropriée. Alléluia. C'est cela, bien-aimés, que nous voulons voir ce matin. Donc, comment célébrer Pâques en ce temps de la fin? Bien-aimés, le texte de base, c'est bien entendu dans le livre d'Exode, Alléluia, chapitre 12, versets 1 à 14. C'est donc dans ce passage que nous allons donc tirer l'essentiel de ce que nous allons donc voir ce matin. Mais la question principale, la question majeure à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est comment célébrer Pâques en ce temps de la fin. Bien-aimés, nous devons déjà savoir que nous sommes arrivés au terme du temps imparti à l'humanité par le Seigneur. Alléluia. Je reprends pour dire que nous sommes désormais arrivés au temps imparti à l'humanité pour vivre sur la terre. Alléluia. Parce que vous le savez, lorsque Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui renferme, il a créé pendant 7 jours. Alléluia. Pendant 6 jours, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Donc, nous devons déjà comprendre à partir de là que ces jours de la création, bien-aimés, correspondent en réalité de manière prophétique au temps donc que Dieu a imparti à l'humanité de travailler aussi. Alléluia. De faire tout ce qu'elle pouvait faire, alléluia, et le 7e jour, c'est le temps du repos, alléluia, et ce repos, nous l'avons compris dimanche dernier, ce repos préfigurait, ce repos, bien entendu, annonçait le repos éternel, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc bientôt l'humanité, bientôt le monde, bientôt la création va rentrer dans l'éternité, va repartir dans l'éternité, alléluia. Et donc, cette parenthèse de l'histoire humaine va bientôt se fermer parce que, bien aimés, les temps sont finis. Donc, nous voulons répondre ce matin à la question suivante. Comment célébrer Pâques en ce temps de la fin? Puisque nous sommes déjà au temps de la fin, nous sommes déjà donc au terme du temps que Dieu nous a imparti sur la terre. Alors, comment devons-nous préparer ou encore, je vais dire, célébrer la fête de Pâques? Voilà donc la question qui va donc jalonner donc l'intervention que nous aurons à faire tout le long de ce temps. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, selon le 1 Jean chapitre 2, verset 8. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous le clarifie, parce que nous n'avons pas à affirmer des choses par nous-mêmes. La Bible est là pour attester toutes ces choses que nous affirmons. 1 Jean chapitre 2, verset 18, il est écrit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, bien-aimés, si nous regardons un peu le paysage spirituel aujourd'hui, bien aimé, nous allons remarquer qu'il y a plusieurs antichrists, c'est-à-dire toutes ces personnes qui agissent
que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique ou que ce soit dans quel domaine, bien aimé, il y a déjà des antichrists qui sont donc en train d'agir. Et leur action ne fait que préparer le dernier antichrist qui viendra bientôt soumettre l'humanité pécheresse, l'humanité donc désobéissante, l'humanité rebelle à l'amour du Seigneur. Donc cet antichrist viendra soumettre cette humanité-là à son dictat. Et alors, ce serait des graissements de dents, ce serait des pleurs, ce serait véritablement la détresse sur la terre comme on ne l'a jamais expérimenté. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà donc au temps de la fin, nous sommes à la dernière heure, bien aimés. Donc nous sommes à la fin des temps et par là, nous devons donc nous préparer en conséquence pour le retour de Jésus. Or, la célébration de Pâques participe de cette préparation au retour de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons être conscients que nous sommes au temps de la fin et que nous devons nous préparer pour notre retour vers le Seigneur. Alléluia. Et pour nous préparer, bien-aimés, célébrer Pâques, célébrer correctement Pâques participe pleinement de cette préparation. Alléluia. Mais bien avant, d'abord, nous devons nous rappeler ce que c'est que Pâques. Qu'est-ce que Pâques? Parce que pour qu'on puisse parler correctement de Pâques, pour que nous puissions comprendre ce que c'est que Pâques, nous devons donc d'abord savoir ce que Pâques signifie. Alléluia. Et nous devons passer par la définition de cette fête. Alléluia. Sachons bien aimé que la fête de Pâques, c'est donc selon le calendrier juif, la toute première fête parmi les 7 que l'Éternel a donné à son peuple. Pâques est la toute première fête et qui se célèbre le tout premier mois dans le calendrier juif. Alléluia. Et ceci pour rappeler la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte selon le livre d'Exode chapitre 12 verset 4. Alléluia. Donc, rappelons-nous que Exode chapitre 12 sera donc le texte de base, le texte support sur lequel nous allons nous appuyer pour dire les vérités spirituelles que l'Éternel nous a réservées ce matin. Donc, Exode chapitre 12 verset 24, il est écrit ceci. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Cela déjà montre que la célébration de la Pâque doit se faire constamment. Ce n'est pas seulement une fois, mais c'est toute la vie. Alléluia, toute la vie. Verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc la Pâque est un usage sacré. Célébrer Pâques, c'est véritablement un usage sacré. C'est quelque chose qui plaît au Seigneur. C'est quelque chose comment dire ça? Qui plaît au Seigneur, c'est vrai. Quelque chose que l'Éternel a à cœur. Alléluia, de nous voir célébrer. Alléluia. Alors, verset 25, je disais, vous observerez cet usage sacré. Verset 26, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Donc, je disais tout à l'heure que nous devons savoir ce que signifie Pâques. Alléluia. Qu'est-ce que célébrer Pâques signifie? Alléluia. Alors, verset 26, il est écrit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Voilà la réponse que l'Éternel donne. Voilà l'explication que l'Éternel donne à Moïse de transmettre à ses frères. Verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa donc l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc ici, Pâques signifie donc échapper d'eux, épargner d'eux, sauver d'eux. En réalité, Pâques rappelle ce moment historique où l'Éternel est venu délivrer son peuple. Mais auparavant, il a d'abord frappé donc l'Égypte. Et en frappant l'Égypte, il a épargné son peuple. Nous allons comprendre la signification spirituelle de cet acte que l'Éternel a commis, bien entendu, en Égypte pour délivrer son peuple. Nous allons partir petit à petit.
le fait que l'Éternel frappe l'Égypte et épargne Israël, nous allons comprendre ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Parce que, voyez, les enfants ont demandé à leur père, que signifie pour vous cet usage? Donc, nous allons aussi maintenant, aujourd'hui, donner la signification de cet usage. Nous allons donner la signification, donc, de la célébration de la Pâque pour nous, Église. Nous qui sommes au temps de la fin, nous qui sommes l'Église du Seigneur, devons maintenant comprendre la signification, la portée spirituelle de cette célébration, afin que nous ne puissions plus la célébrer de manière désordonnée, de manière charnelle. Alléluia. Allons-y donc pas à pas. Donc en réalité, ici, nous comprenons que la Pâque signifie le salut. Alléluia. La Pâque signifie donc le salut. La Pâque signifie la délivrance. Exode chapitre 12, verset 12 à 13. Alléluia. Exode 12, verset 12 à 13. Il est écrit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ici, bien-aimés, nous comprenons finalement que la Pâque, bien-aimés, c'est la délivrance, c'est le salut. Alléluia. Et si nous lisons, bien-aimés, les Écritures correctement, si nous revenons, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, déjà pour vous donner une idée, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc ici, le sang que le peuple juif ou bien les Israélites avaient frotté sur les linteaux de leurs portes et maisons, bien-aimés, ça signifiait donc quelque chose de spirituel, quelque chose que nous allons donc dévoiler de nos jours par l'œuvre sacrificatoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, comprenons que Pâques signifie salut, Pâques signifie délivrance. Mais si Israël a été sauvé par le sang d'un animal, le sang d'un agneau, alléluia, qu'en est-il pour nous aujourd'hui, pour l'humanité tout entière aujourd'hui? Comment est-ce que l'humanité est arrivée à obtenir son salut? Alléluia. Mais déjà comprenez qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, déjà pour vous mettre sur la voie de la réponse. Alléluia. Comprenons une chose, comprenons le rôle de l'agneau et sa portée prophétique. Alléluia. Quand nous lisons Exode chapitre 12, versets 3 à 6, nous voyons ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alléluia. Donc nous comprenons déjà par là, bien aimé, que Exode 12, 3 à 6 fait déjà référence à Jean chapitre 1, verset 29. L'agneau qui a été immolé entre les deux soirs. Alléluia. L'agneau qui a été immolé entre les deux soirs en Égypte pour le salut d'Israël, pour préparer la délivrance d'Israël. En fait, cet agneau-là se voit ici, dans Jean chapitre 1, verset 29. Qui est cet agneau bien-aimé? Cet agneau-là, bien-aimé. Alors, verset 29, il est écrit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Donc ici, il est clairement établi que l'agneau qui a été immolé entre les deux soirs ce jour en Égypte pour la délivrance du peuple d'Israël
en réalité prophétisait Jésus-Christ de Nazareth. Car il est appelé dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu qui freine la colère de Dieu sur l'humanité et la détourne maintenant et l'applique entièrement donc sur cet agneau-là. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je disais que le sang de l'agneau immolé en Égypte a protégé Israël de la mort, sentence contre l'Égypte. Alléluia. Or, l'Égypte spirituellement, en réalité, l'Égypte spirituellement désigne le monde païen, le monde rebelle, le monde qui refuse le salut offert gratuitement par Dieu au travers de son Fils Jésus. L'Égypte, c'est donc le monde païen, le péché sous toutes ses formes. Alléluia. C'est cela l'Égypte. Alléluia. L'Égypte dans lequel Israël était assujetti, l'Égypte sous lequel, je disais, l'Israël était assujetti, en réalité, l'Égypte là renvoie au péché. Parce que, bien aimé, la Bible déclare que le péché donc nous environne, le péché nous assujettit. Alléluia. C'est le péché qui nous assujettit. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous venons à Christ, nous sommes délivrés. Il est écrit dans le livre des Jean que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce qui donc nous emprisonne? Mais c'est le péché qui nous emprisonne. C'est le péché qui nous écrase. C'est le péché qui nous emprisonne et qui nous empêche de voir la lumière, c'est-à-dire la gloire et le salut de l'Éternel. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre. Donc ici, l'Égypte spirituellement en réalité désigne le péché, désigne le monde païen, le monde rebelle, le monde qui se soucie très peu, sinon qui ne se soucie guère de son salut, parce qu'il est sous la domination du malin. La déclare que le monde est sous la domination du malin. Or, le malin renvoie au diable, c'est-à-dire le tentateur, le séducteur, le menteur, le rebelle. Alléluia. Donc, imaginez que le monde, imaginez-vous que ce monde-là est sous la domination du malin. Vous pensez que c'est quelle logique qui fonctionne? Vous pensez que c'est quelle loi qui fonctionne? Vous pensez que c'est quelle logique, bien aimé, qui est en train d'être mise en vigueur aujourd'hui? Mais c'est bien aimé, bien entendu, la logique du mensonge, de la rébellion, la logique de la perdition. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est le monde païen. L'Égypte, ce sont tous les rebelles qui refusent le salut offert gratuitement par la main de l'Éternel. Ainsi, Jésus étant désigné et préparé par Dieu pour nous comme l'agneau, selon Jean chapitre 1, verset 29, c'est donc lui qui nous épargne, qui nous délivre de la sentence de la mort que nous méritions. Il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la sentence de mort qui était donc réservée à l'humanité a été détournée par Jésus parce qu'il a pris la place de l'agneau. Je rappelle pour dire qu'en Égypte, l'agneau a dû être immolé, sacrifié pour que l'Égypte soit, pour que je vais dire Israël soit épargné pendant que l'Éternel frappait l'Égypte. Alléluia. Donc nous comprenons bien aimé que Jésus qui est l'agneau de Dieu, était préfiguré par l'agneau qui a été immolé en Égypte. Alléluia. Et si nous lisons par exemple le livre d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 5 jusqu'à 6, on va comprendre ceci. Je lis. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a renvoie bien entendu à l'agneau, donc Jésus. Alléluia. Parce que comprenez une chose très importante, l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. En fait, tout l'Ancien Testament ne parlait que de Jésus, ne prophétisait que sur Jésus, ne préparait que l'arrivée de Jésus. Alléluia. C'est ça en fait la clé de la compréhension du livre, je vais dire, de l'Ancien Testament. Alléluia. Donc je reprends pour dire, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
et c'est par ses mains chaussures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez, ici donc, comme je disais, il s'agit de la personne de Jésus qui a été préparée par l'Éternel pour nous. Jésus est donc cet agneau préparé et immolé pour nous. Alléluia. Nous qui étions donc assujettis au péché, nous qui étions assujettis par l'iniquité, nous qui étions assujettis par le diable. Alléluia. Alors l'Éternel a préparé pour nous un agneau mâle. Alléluia. Un agneau sans péché, un agneau sans défaut qui est son fils Jésus. Alléluia. Donc Jésus étant désigné pour nous sauver donc comme agneau, alléluia, Jean chapitre 1 verset 29, je reprends, c'est donc lui qui nous épargne, c'est lui qui nous délivre de la sentence de cette mort que nous méritions. Bien-aimés, nous méritions la mort, car le salaire du péché c'est la mort. On a péché, on a transgression, la loi de l'Éternel, donc il était important que la sentence tombe. Mais Dieu, dans son grand amour, n'a pas vu comme, on va dire quoi, une proie égale arrachée, alléluia, à accomplir sa sentence sans pitié. Non, à un moment donné, il a frappé, c'est vrai, mais il a préparé, bien-aimé, il a préparé une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est son propre fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui sur lequel la sentence est tombée, celui sur lequel le châtiment est tombé, comme on vient de le lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, versets 5 à 6. Alléluia. Donc, ici, nous comprenons que la sentence qui nous était réservée a été prise et récupérée et est tombée sur la personne de Jésus. Et nous étions épargnés. Nous étions donc délivrés de cette sentence. Voilà pourquoi je rappelle Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ, bien-aimé, a pris notre sentence. Christ a pris le châtiment qui était sur nous, qui pesait sur nous, qui nous était réservé. Alléluia. Et il a pris toute la colère de Dieu sur lui, afin de nous épargner de cette colère, parce que personne ne pouvait résister à la colère de Dieu. Alléluia. Et donc, par le fait qu'il a pris donc notre place, par le fait qu'il a pris la sentence sur lui, par le fait qu'il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, alors il a joué correctement son rôle de agneau de Dieu. Parce que le sort de l'agneau, c'était l'immolation afin de sauver Israël, afin de permettre à Israël d'être délivré de l'Égypte. Alléluia. Donc Jésus a joué ce même rôle que l'agneau avait joué au temps de l'Égypte. Jésus a joué ce même rôle, mais cette fois-ci sur le plan spirituel. Alléluia. C'est-à-dire que l'Égypte étant le péché, comme on l'avait déjà démontré, le péché nous a dominés, le péché nous a tenus en esclavage, le péché nous a assujettis, le péché nous a empêchés de voir la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la privation de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous a privés de la gloire de Dieu pendant un certain temps. Mais gloire soit rendue à Dieu. La sentence, cette mort, cette ténèbres qui pesaient sur nous ont été donc pris par Jésus sur lui, et à la croix, il a déclaré une parole puissante. Tout est accompli. Donc notre salut a été accompli à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous repartons rapidement dans Exode chapitre 12 verset 1, il est écrit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, l'agneau qui a été immolé là-bas en Égypte pour être mangé par le peuple d'Israël afin donc de se préparer à la sortie de l'esclavage, cet agneau-là s'appelle la Pâque. Alléluia. L'agneau-là s'appelle la Pâque.
Or, Jésus spirituellement a joué le même rôle. Et si nous regardons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce que 1 Corinthiens chapitre 5 nous dit, bien-aimés? Vous allez comprendre maintenant comment est-ce que Jésus, Dieu, nous a vraiment parlé de manière claire. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est écrit ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Gloire à Jésus. Alléluia. Christ, notre Pâque, vous voyez, a été immolé. Donc ici, nous voulons établir et nous établissons de manière claire, nette et tangible que Jésus est notre Pâque, que Jésus est notre Pâque. Donc notre Pâque, c'est Jésus. Ce n'est plus le rituel que nous observons comme on a l'habitude de le faire dans nos églises. Non, ce n'est pas ce rituel-là, bien-aimé. On doit voir au-delà de ce rituel-là. Notre Pâque, c'est Jésus. C'est clairement établi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est Christ qui est notre Pâque, celui-là qui a été immolé. Christ est notre Pâque qui a été immolé pour nous. Or, Exode 12, verset 11 nous dit clairement que l'agneau qui a été immolé là-bas, c'était la Pâque. On l'appelait la Pâque. C'est bien écrit, c'est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, quand nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on voit clairement que c'est Christ qui est appelé notre Pâque. Voyez donc la similitude, voyez comment la prophétie maintenant s'accomplit ici. Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Donc en réalité, Jésus était préfiguré par l'agneau qui a été immolé en Égypte en vue de la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Parce que, bien aimé, l'Éternel, comme je le disais tout à l'heure, avait préparé Christ pour nous sauver. Car l'Éternel nous l'a donné pour notre salut selon le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que nous tous nous connaissons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons clairement établi que c'est Jésus qui est en réalité maintenant notre Pâque. Donc Pâque, ce n'est pas en soi les cérémonies que nous faisons là. Pâques, ce n'est pas en soi les rituels que nous célébrons là chaque avril et tout ça là. Non, bien aimé. Ça, c'est sur le plan charnel. Or, nous sommes déjà à une heure terrible. Et surtout, nous sommes déjà à une époque, à une ère cette fois-ci, une ère où c'est l'Esprit maintenant qui a la souveraineté sur nous. Allons-y doucement, bien-aimés. Alors, donc, je veux dire ceci. Christ est notre Pâque. Nous ne devons plus faire les choses de manière charnelle. Alléluia. Mais c'est l'Esprit maintenant qui doit nous guider en toutes choses. Alléluia. Alors, ainsi clairement établi, Christ ainsi clairement établi comme notre Pâque, parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alors maintenant, comment célébrer Pâques aujourd'hui en tant qu'Église du Seigneur? Comment devons-nous maintenant célébrer la Pâque? Puisque nous savons déjà, sans risque de nous tromper, et sur la base des Écritures, que notre Pâque c'est Jésus, que c'est Jésus qui est notre Pâque. Alléluia. Que la Pâque ce n'est pas cette cérémonie que nous sommes en train de, que beaucoup sont en train de célébrer aujourd'hui. Ce n'est pas ça Pâque. Nous avons compris finalement que Pâque c'est en réalité Jésus. Alors maintenant, comment devons-nous célébrer Pâques? Alléluia. De nos jours, en ce temps de la fin, pour être plus précis, en ce temps de la fin, parce qu'en ce temps de la fin, devons nous préparer au retour de Jésus, ce Jésus qui est justement notre Pâques. Alléluia. Voyez comment est-ce que les choses sont en train de s'imbriquer les unes aux autres. Alléluia. Comment devons-nous célébrer aujourd'hui notre Pâques, c'est-à-dire Jésus? Comment devons-nous célébrer Jésus aujourd'hui? Comment devons-nous célébrer Jésus qui est notre Pâques aujourd'hui? C'est ça la question. Alléluia. En sachant que nous sommes au temps de la fin et que comme nous sommes au temps de la fin, nous devons nous préparer au retour de Jésus qui est notre véritable Pâques. Alléluia. Comment, bien-aimés? Première chose,
Il est souvent dit et établi que pour mieux servir quelqu'un, il faut le connaître. Alléluia. Et même pour mieux combattre notre ennemi, il faut connaître notre ennemi. Alléluia. Plus on connaît l'ennemi, plus on peut mieux le combattre. C'est la même chose aussi. Plus nous connaissons notre maître, plus nous pouvons mieux le servir. Alléluia. Donc, nous voyons ici que pour bien célébrer notre Pâques, pour bien célébrer Jésus-Christ aujourd'hui, nous devons connaître et comprendre sa nature. Alléluia. Nous devons comprendre et connaître la nature de Christ. La nature de Christ. Quelle est sa nature? Bien-aimés, dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, nous allons voir quelle est la nature de Christ. Mais comprenons d'abord que nous avons le devoir de célébrer. Alléluia. Nous avons le devoir, l'obligation morale de célébrer notre Pâques, de célébrer notre Christ, de célébrer notre Sauveur. Nous avons ce devoir. Et ce devoir a déjà été établi depuis l'Ancien Testament dans le livre d'Exode que nous avons lu tout à l'heure. Parce que dans Exode que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que l'Éternel a recommandé à son peuple de célébrer, de commémorer, alléluia, cela, alléluia. Donc nous avons le devoir de célébrer notre Dieu, de célébrer notre Pâques. Nous avons ce devoir. Il faut que ça soit clair, bien-aimés. C'est un devoir pour nous de célébrer notre Pâques. C'est notre devoir pour nous, bien-aimés, de célébrer Jésus. C'est notre devoir à nous. Et un devoir que nous devons faire avec plaisir et avec empressement. Alléluia. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons les versets 19 à 20, il est écrit ceci, je lis, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, la première chose ici, c'est de comprendre dans ce texte que notre corps ne nous appartient plus, notre esprit ne nous appartient plus, notre âme ne nous appartient plus. Tout notre être entier appartient à Christ, à Dieu, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons désormais. Et en nous rachetant, il nous a aussi donné son esprit. Or, l'esprit de Dieu, c'est un esprit saint. Donc, en réalité, notre corps abrite un esprit saint. Donc, nous comprenons par là que si nous voulons glorifier Dieu correctement, si nous voulons glorifier Dieu, célébrer Dieu, ou encore, si nous voulons célébrer notre Pâques de manière correcte et selon ses standards, et selon son bon vouloir, et selon son gré, alors nous devons le célébrer selon sa nature, ou encore, nous devons le célébrer en tenant compte de sa nature. Or, quelle est la nature de Dieu? La Bible déclare que Dieu est infiniment saint. Alléluia. Dieu n'est pas 3 fois saint. Attention à cette hérésie. Dieu n'est pas 3 fois saint. C'est limiter la sainteté de Dieu. Dieu étant éternel et illimité, alors sa sainteté l'est aussi. Alléluia. Donc Dieu est infiniment saint. Alléluia. Si nous lisons donc le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, nous allons lire, bien aimé, pas si nous allons lire, mais nous lisons Lévitique, chapitre 20, alléluia. Nous allons comprendre que l'Éternel est effectivement le Dieu véritable, le Dieu saint. Regardez, Lévitique, chapitre 20, verset 26, il est écrit ceci, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Donc l'Éternel est saint. Et il dit que vous serez saints. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit que l'Ancien Testament préparait, nous annonçait. C'était l'homme des choses à venir. Donc déjà depuis l'Ancien Testament, Dieu a déjà voulu, Dieu voulait déjà que son peuple, qu'il acquiert au prix de son sacrifice, soit saint comme lui-même il est saint. Alléluia. C'est normal, bien-aimé. Nous prenons les gènes de nos parents. Alléluia. C'est donc normal que nous puissions aussi prendre la génétique divine. Alléluia. Que nous aussi, nous soyons saints
comme notre Père Céleste est saint. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 26. Il dit très bien, vous serez saints pour moi. En fait, c'est une obligation indirecte. Alléluia. Ce futur marque en réalité une obligation, mais une obligation indirecte, pas directe. Alléluia. C'est un ordre indirect. Alléluia. Il nous ordonne d'être saints comme lui-même, il est saint. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que, étant donné que Dieu est saint, alors célébrer la Pâque qui est donc Jésus, alléluia, c'est être saint, c'est être pur dans toute notre conduite, alléluia, parce que quand il dit vous serez saint, c'est un état, alléluia. Être, c'est un verbe d'état. Donc il dit vous serez saints, donc il nous amène dans un état de pureté. Il nous amène dans un état de sainteté. Dieu veut que nous ayons un état de pureté, un état d'âme, un état d'esprit, un état, alléluia. Donc en fait c'est un état. Tout notre être doit être saint, alléluia. Toute notre personne doit être sainte, alléluia. Donc c'est un état dans lequel Dieu nous invite à entrer et à demeurer, alléluia. Notre état doit être un état de sainteté, alléluia. Donc ici je reprends pour dire que célébrer Pâques en réalité, si nous voulons célébrer Jésus correctement pour qu'il soit véritablement content de nous, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons être saints comme lui-même il est saint, alléluia. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous l'avons vu tout à l'heure. Repartons pour que ça soit clair, bien aimé. Ne courons pas, parce que il y a beaucoup de personnes qui raisonnent, donc il faudrait qu'on leur donne les Écritures afin qu'ils puissent aller raisonner avec les Écritures. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Il est écrit ceci. Non, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. L'expression sans levain ici renvoie à la pureté, alléluia, parce que le levain spirituellement désigne le péché, désigne la souillure, alléluia, désigne tout ce qui est souillé, alléluia. Donc ici, être sans levain, ça aurait été être pur, être loin du péché, alléluia, marcher loin du péché, alléluia. Donc ici, nous comprenons que si nous voulons célébrer notre Pâque qui est Jésus, alléluia, alors comment faire? C'est très simple, nous devons nous éloigner du péché, alléluia. On doit se détourner du péché. On doit abandonner les œuvres mortes. Alléluia. On doit abandonner le péché sous toutes ses formes. Alléluia. C'est cela, célébrer Pâques. C'est cela, célébrer Dieu. C'est cela, glorifier Dieu dans son temple. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit est en nous et notre corps est le temple du Saint-Esprit, alors en abritant le Saint-Esprit en nous, si nous ne voulons pas l'attrister, si nous voulons qu'il soit content, parce que lorsqu'on parle de célébrer, c'est quoi? Célébrer, c'est exalter en réalité. Célébrer, c'est quoi? C'est en fait, le bon mot, c'est l'exaltation en fait. C'est exalter, c'est exaucer, donc élever. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que célébrer l'Éternel, c'est rendre l'Éternel content, c'est rendre l'Éternel fier de nous. C'est que lorsqu'il nous voit, lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il nous entend, lorsqu'il nous voit faire des choses, il est content de nous. Alléluia. C'est comme on dit un peu terre à terre dans le langage mondain, c'est mettre Dieu en haut. Alléluia. C'est-à-dire lui donner la première place qui lui revient dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Dieu doit se sentir fier. Alléluia. Dieu doit se sentir content d'être en nous et avec nous. Alléluia. C'est cela célébrer. Alléluia. C'est mettre Dieu en haut. Alléluia. C'est vraiment lui adresser la louange, l'adoration. C'est l'exalter. C'est l'honorer. Alléluia. C'est cela célébrer. Alléluia. C'est comme cela que nous devons célébrer l'Éternel. Mais comment y arriver? Nous y arriverons si et seulement si nous tenons compte de sa nature.
Or, nous l'avons déjà établi tout à l'heure, Dieu est infiniment saint selon le livre de Lévitique chapitre 20, verset 26. Donc, pour célébrer l'Éternel, pour célébrer Jésus-Christ qui est notre Pâque, attention, Jésus-Christ est notre Pâque, on l'a déjà établi aussi. Donc, pour célébrer Jésus, comme notre Pâque, nous devons vivre une vie de sainteté. Alléluia. Nous devons marcher dans la sainteté. Alléluia. Nous devons mener une vie de sanctification, une vie de mise à part, une vie de, comment dire ça? Comme dit Romains chapitre 12, alléluia, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, alléluia. Donc notre marche avec le Seigneur doit être une marche de mise à part, une marche de séparation avec le monde, une marche de séparation avec les cieux du monde. C'est vrai. Ce n'est pas une séparation absolue, alléluia. Sinon, comment est-ce que nous allons prêcher au monde? Comment est-ce que nous allons impacter au monde? Ici, il s'agit d'une séparation relative, c'est-à-dire, on ne doit pas copier les mauvaises choses du monde, alléluia. Pendant que le monde fait ces choses, nous devons plutôt faire les choses que l'Éternel nous inspire de faire, alléluia. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 14, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, alléluia. Donc ici, être séparé du monde, c'est en réalité suivre seulement les directives du Saint-Esprit. Ne pas se conformer au monde, ça veut dire suivre seulement les directives du Saint-Esprit. Donc on doit être attentif à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc en résumé, ici à ce niveau, célébrer Pâques pour nous, célébrer Jésus qui est notre Pâque pour nous, c'est quoi? C'est mener une vie de sanctification, une vie de mise à part, une vie où nous nous efforçons chaque jour, à chaque instant, de nous écarter, de nous éloigner du péché. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, célébrer Pâques pour toi et moi qui sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Nous qui appartenons à Christ, comment devons-nous célébrer Christ qui est notre Pâques? Eh bien, c'est très simple. C'est simplement en s'éloignant du péché, en faisant tout pour plaire à Dieu, en faisant tout pour la gloire de Dieu. Voilà comment l'Éternel veut que nous puissions célébrer de nos jours la Pâque. Alléluia. Donc, nous avons compris que il faut tenir compte de la nature même de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est d'abord quoi? C'est la sainteté. Dieu est saint. Mais Dieu est aussi amour. Alléluia. Voilà aussi quelque chose qu'on ne doit pas occulter. Voilà aussi quelque chose dont nous devons tenir compte. Alléluia. Dieu est amour. De la même manière que Dieu est saint et infiniment saint, Dieu est aussi amour. Et c'est même son amour qui le caractérise principalement. Alléluia. Parce que, bien aimé, l'amour de Dieu, c'est en réalité Dieu lui-même. Dieu est amour. Alléluia. Dieu se définit comme le Dieu d'amour. Dieu n'a pas l'amour. Non. Dieu est lui-même amour. Dieu, c'est l'amour même manifesté aux hommes pour le salut de ces hommes qui étaient déjà perdus. Alléluia. Donc, si Dieu est amour, alors célébrer Jésus, célébrer notre Pâque qui est Jésus, c'est quoi? Ça veut donc dire marcher dans l'amour des uns avec les autres et dans l'amour pour le Seigneur. Voilà, bien aimé, comme nous devons célébrer Pâques de nos jours. C'est marcher dans l'amour des uns avec les autres et dans l'amour pour le Seigneur. Si nous repartons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 15. Il est écrit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Ici, c'est très important de comprendre. L'amour de Dieu, c'est quoi en réalité? L'amour de Dieu, c'est pas comme l'amour que nous pouvons témoigner aux hommes. Alléluia. Parce que dans l'amour, là, il y a beaucoup d'aspects. Mais l'amour de Dieu, c'est quoi en réalité? L'amour de Dieu, en réalité, c'est, comme on le voit ici, garder les commandements de Dieu. C'est-à-dire, obéir à la parole de Dieu. Si toi et moi, nous disons que nous aimons Dieu, ce n'est pas comme nous aimons notre femme, comme nous aimons notre mari, comme nous aimons notre enfant. Non, pas du tout. Nous aimons Dieu quand nous obéissons à sa parole.
quand nous gardons ces commandements. C'est quoi garder les commandements? C'est simplement mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutons. Alléluia. C'est suivre les recommandations qu'il nous donne. Alléluia. En gros, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc ici, bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Autrement dit, obéir à sa parole. Respecter sa parole. Respecter ses recommandations. Marcher comme lui, il nous demande de marcher. Lorsque, par exemple, il demande de ne pas voler, alors, si nous disons que nous aimons le Seigneur, on doit arrêter de voler. Alléluia. Si nous demande, par exemple, d'aller évangéliser, si nous aimons le Seigneur, nous devons aller évangéliser. Alléluia. Si nous demande de nous éloigner du péché, si nous aimons l'Éternel, on doit tout faire pour nous éloigner du péché. Donc, en gros, aimer le Seigneur, c'est en réalité faire ce qu'il demande de faire et ne pas faire ce qu'il interdit de faire. Alléluia. Voilà notre amour pour le Seigneur. Voilà comment nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Alléluia. Ça, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et l'amour des uns pour les autres, c'est éviter de faire du mal aux autres. Parce que, bien aimé, celui qui aime va éviter de faire du tort, va éviter de faire mal à l'autre. Tu ne vas pas, par exemple, prendre la femme de ton voisin. Tu ne vas pas, par exemple, aller briser ou encore, briser la serrure de ton voisin. Tu vas rentrer dans sa maison et tu vas prendre ce qui lui appartient. Si tu aimes ton frère, tu vas éviter de le faire. Alléluia. Tu vas au contraire agir dans le sens de lui faire du bien, dans le sens d'éviter de lui causer du tort. Alléluia. Tu vas rechercher son bien. Voilà l'amour que nous avons envers notre prochain. Et c'est cela, glorifier Dieu. C'est cela, célébrer la Pâque. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc, en manifestant l'amour les uns envers les autres, en manifestant l'amour envers Dieu, alors nous sommes en train de le célébrer. Nous sommes en train de le glorifier. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce qu'il fallait retenir à ce niveau. Donc, en résumé, si nous voulons, bien-aimés, si nous voulons célébrer notre Pâque qui est Jésus, nous devons tenir compte de sa sainteté, de son amour. Alléluia. Nous devons marcher dans la sainteté, vivre dans la sainteté, alléluia, et nous devons vivre dans l'amour les uns envers les autres et dans l'amour pour le Seigneur. Et nous savons ce que ça signifie, aimer les uns les autres et aimer le Seigneur. C'est déjà clairement établi, alléluia. Il y a qu'à lire seulement Jean chapitre 14 verset 15 et 1 Jean chapitre 4 verset 5 et 1 Jean chapitre 3 verset 11. Je reprends Jean chapitre 14, 1 Jean chapitre 4 verset 5 et 1 Jean chapitre 3 verset 11, vous allez comprendre donc la dimension de l'amour de Dieu dans ces différents passages. Et donc, lorsque nous pratiquons cette dimension de l'amour établie dans ces passages, c'est ainsi que de nos jours, nous allons donc célébrer notre Pâque. Alléluia. Parce qu'il est aussi clairement établi que en fait, l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de toute la loi. Alléluia. Parce que toute la loi là, bien aimé, est résumée en un seul commandement. L'amour. Simplement. Donc, quand tu pratiques l'amour, en réalité, tu pratiques déjà toute la loi. Parce que la loi t'a dit, tu ne tueras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. La loi dit, tu ne voleras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler. Est-ce que vous comprenez? C'est cela, bien-aimé, que nous devons comprendre dans la puissance de l'amour. Alléluia. L'amour est une puissance. Lorsque cette puissance est déversée tout autour de nous, le miracle se produit. Alléluia. Et Dieu est glorifié. Gloire à Jésus. Donc, en résumé, il faut donc prendre conscience de ce que Dieu est saint et il est amour pour pouvoir mieux le glorifier. Deuxième chose, il faut aussi être conscient que Dieu est avec nous tous les jours. Si tu veux célébrer Pâques de manière correcte, il y a un paramètre que toi et moi, nous devons prendre en compte. C'est que Dieu est avec nous tous les jours. Alléluia. Parce que souvent, la logique humaine, c'est quoi? C'est que lorsqu'on célèbre une fête,
c'est un jour précis dans une année, par exemple. Alléluia. C'est un jour précis et c'est pendant ce jour-là maintenant qu'on se réjouit, qu'on fait tout ce qui peut réjouir notre âme, notre cœur et tout ça là. C'est un jour. Alléluia. Or, je rappelle que Jésus est notre Pâques. Attention, rappelons cela, bien-aimés. Parce que si nous ne rappelons pas cela, si nous oublions cela, on risque de mal comprendre. Rappelons que c'est Jésus-Christ qui est maintenant notre Pâques. Alléluia. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est maintenant Jésus-Christ qui est notre Pâques. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Alléluia. Donc, comme c'est Jésus qui est notre Pâques, alors nous devons comprendre ceci. Si nous voulons justement correctement célébrer notre Pâques qui est Jésus, nous devons tenir compte du fait qu'il est avec nous tous les jours. Est-ce que vous comprenez déjà là où je vais partir? Il est avec nous tous les jours. Il n'est pas avec nous un seul jour. Or, dans la logique mondaine, on célèbre quelque chose seulement un jour. Parfois 2 jours, parfois 3 jours, parfois 1 semaine, mais après c'est fini. Mais en général, c'est 1 jour ou 2. Alléluia. Or, Dieu est avec nous tous les jours. Est-ce que vous voyez maintenant là où nous sommes en train de partir? Si nous lisons par exemple Matthieu chapitre 28, verset 20, il a dit quoi? Je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours. Bon, lisons correctement les Écritures pour ne pas dire n'importe quoi. Alléluia. Matthieu 28, verset 20, il est écrit ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Dieu merci. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis, il n'a pas dit je serai. Est-ce que vous voyez la différence? Je suis, ça marque la permanence, alléluia, de sa présence, alléluia, à nos côtés, alléluia. Il est à nos côtés en permanence. C'est un présent, comment dire, on va dire quoi? D'actualité, alléluia. On va même dire que c'est un présent, comment dire ça? Qui est perpétuel, alléluia. C'est un présent d'actualité, alléluia. Donc à partir de là, nous comprenons que la présence de Dieu est avec nous de manière permanente. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre. Or, si la présence de Dieu est avec nous de manière permanente, donc ça veut dire que notre joie sera aussi permanente. Donc, on comprend aussi par là que notre célébration doit être aussi permanente. Puisqu'il est avec nous tous les jours, ça va donc dire que notre célébration doit aussi se faire tous les jours. Est-ce que vous comprenez maintenant la logique? C'est cela, bien aimé. Donc, en fait, ici, soyons conscients que Jésus est avec nous tous les jours. Donc, célébrer notre Pâques correctement, c'est quoi? C'est donc célébrer la Pâques tous les jours. C'est pas seulement pour montrer déjà que la Pâques, ce n'est pas un rituel comme on le voit dans les églises. Ce n'est pas cette cérémonie-là qu'on organise et puis après on mange, on boit et puis c'est fini. Dès que le dimanche là est passé, c'est fini. C'est pas ça la Pâques, oh, ce n'est pas ça la Pâques, bien-aimé. La Pâques, c'est un état d'esprit. Alléluia. La Pâques, c'est une prise de conscience de qui nous sommes par rapport à celui qui nous a sauvés. C'est ça déjà. C'est là, à partir de là qu'on doit commencer à comprendre le sens véritable de la Pâques. Alléluia. Or, nous avons déjà compris que c'est Jésus-Christ qui est notre Pâques. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Donc, si nous avons déjà compris cela et que nous ajoutons avec l'idée selon laquelle il est avec nous tous les jours, alors nous comprenons clairement ici que nous devons célébrer notre Pâques tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit célébrer notre Pâques. Mais comment le faire? On l'a déjà compris, c'est en tenant compte de sa nature et de son amour. Alléluia. Dieu est infiniment saint, il est amour. Donc, on doit vivre une vie de sainteté. Alléluia. Notre vie de sainteté, c'est ça, bien-aimé, célébrer Pâques. Et on doit le faire tous les jours. On doit nous aimer. On doit s'aimer les uns les autres tous les jours. On doit aimer le Seigneur tous les jours. Tout le temps que nous vivons, on doit aimer le Seigneur. Tout le temps que nous vivons sur la terre, on doit s'éloigner du péché tous les jours. C'est tous les jours, ce n'est pas un jour. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas un jour. On n'aime pas le Seigneur un jour. On ne s'éloigne pas du péché un jour. Mais c'est tous les jours. C'est une vie. C'est toute une vie. C'est un mode de vie. Alléluia.
C'est un état d'âme, un état d'esprit et un comportement de tous les jours. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit et c'est un mode de vie, une manière d'être, une manière de se comporter. C'est un mode de vie. Donc c'est tous les jours. Donc célébrer Pâques, ce n'est pas seulement un jour, non. Un jour, c'était seulement un point de départ pour nous montrer, alléluia. C'était seulement pour nous montrer, alléluia. Maintenant que nous avons compris qu'on doit s'éloigner du péché, alors c'est tous les jours qu'on doit s'éloigner du péché. Maintenant que nous avons compris qu'on doit aimer le Seigneur, alors c'est tous les jours qu'on doit aimer le Seigneur. Ce n'est pas aimer le Seigneur aujourd'hui, demain on n'aime plus le Seigneur. Ou bien on aime le Seigneur la semaine là, et puis la semaine là on n'aime plus le Seigneur. Non, 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 non. Nous le savons tous. Même déjà nous les parents, on n'aime pas nos enfants un jour, non, ni un mois, non, mais c'est tous les jours. Quand ils sont avec nous, quand ils vivent avec nous, nous les aimons, à moins que le Seigneur les rappelle à lui, alléluia. Mais tant qu'ils sont en vie, nous les aimons tous les jours et sans condition. Et c'est ce que Jésus a fait. Il nous a aimés sans condition et il le fait jusqu'à aujourd'hui. Donc toi mon frère, toi ma soeur, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, sache que Jésus t'aime et il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à lui, bien-aimé, parce que son amour pour toi est un amour éternel et un amour sans condition. Dieu t'a aimé avant même que tu ne rentres dans le sein de ta mère. Dieu t'avait déjà aimé. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois décider maintenant de revenir à lui. Tu dois maintenant décider d'abandonner le monde et de revenir à lui et de le servir en esprit et en vérité de manière fidèle jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce que nous devons comprendre ce matin. Soyons conscients que la célébration de la Pâque, ce n'est pas un jour. Célébrer la Pâque un jour comme on le voit aujourd'hui, c'est célébrer Pâque de manière charnelle et de manière incorrecte. Et célébrer l'Éternel, ce n'est pas faire une cérémonie, toute l'église est réunie, on amène les rameaux ou quoi, ce qu'on voit partout là, et puis bon, on se lève, on organise un repas, et puis après, on finit de manger, de boire, et chacun reste chez lui. Non, 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 c'est pas ça, célébrer Pâques, mon bien-aimé. Ce n'est pas ça, célébrer Pâques. Célébrer Pâques, c'est vivre une vie de sainteté. Célébrer Pâques, c'est marcher dans l'amour des uns des autres. Voilà comment toi et moi devons célébrer Pâques. Et cela, tous les jours de notre vie sur la terre. Voilà comment nous devons comprendre la célébration de la Pâque pour toi et moi aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu Jésus. Bien-aimés, nous avons compris que notre Pâque, c'est Jésus. Alléluia. Et nous devons le célébrer tous les jours de notre vie. Pour terminer, bien-aimés, nous devons comprendre une chose très, très importante. Nous sommes désormais dans un nouveau sacerdoce. Alléluia. Pour comprendre tout ce que je viens de dire là, comprenez-moi maintenant. Soyez attentifs maintenant à ce que je vais dire parce que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce. Le sacerdoce dit royal. Ça veut dire quoi le sacerdoce royal? En fait, le sacerdoce royal, c'est quoi? C'est maintenant l'expression de la souveraineté de Dieu dans notre vie. C'est l'expression de la souveraineté du Saint-Esprit dans notre vie. Pour être plus clair et plus terre à terre, en fait, le sacerdoce royal, c'est quand c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes choses. On n'a plus d'avis propre, non. On n'a plus de décisions propres, non. On n'a plus de personnalité propre, non. Nos vies appartiennent à Christ, comme on l'a déjà vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20 là-bas. Nos vies appartiennent à Christ. Donc désormais, nous ne nous appartenons plus. C'est ça l'expression de la souveraineté de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot dans notre vie. C'est ça le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, c'est lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous guider dans toutes choses. C'est lorsque le Saint-Esprit prend toute la direction de notre vie. Là où le Saint-Esprit prend toute la direction de nos choix, toute la direction de nos décisions. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. Nous n'avons pas décidé de nous-mêmes. Si nous voulons prendre une décision, on doit aller consulter Dieu. Si nous voulons faire un choix, on doit consulter Dieu. Si nous voulons faire quelque chose, on doit consulter Dieu. En bref, ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que c'est Dieu seul qui doit décider de ce que nous pouvons faire, dire, penser, manger, boire, tout. Bref, c'est Dieu qui est souverain dans notre vie. C'est cela que nous devons comprendre, bien-aimés. Donc,
comme nous sommes déjà dans le sacerdoce royal, alors nous avons compris que c'est le Saint-Esprit qui doit maintenant nous conduire. Il est écrit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pour dire quoi précisément? Pour dire que si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, il nous conduira toujours dans des bonnes choses. Alléluia. Il ne nous conduira jamais dans la mort. Il ne nous conduira jamais dans des choses qui vont être désagréables ou bien qui vont porter préjudice à notre vie. Non, le Saint-Esprit nous conduira toujours dans toute la vérité et dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Or, il est écrit que Dieu a préparé pour nous des œuvres que nous devons accomplir. Et surtout, il a forgé pour nous des projets de paix, de bonheur. Alléluia. Dieu a forgé pour toi et moi des projets de paix et de bonheur. Donc, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, alors il va te conduire vers les projets de paix, de bonheur qu'il a forgé pour toi. Est-ce que tu comprends maintenant? Voilà pourquoi, bien aimé, laisse-toi faire, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, parce qu'il connaît les projets que l'Éternel a forgés pour toi. Il connaît les bonnes choses qu'il t'a réservées. Laisse-toi seulement faire, laisse-toi seulement guider, laisse-toi seulement conduire par le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, tu comprendras que ce sont les enfants de Dieu qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Donc, si tu te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, ça veut dire que ta filiation avec Dieu est remise en cause. Si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, ça veut dire que toi, en tant que fils de Dieu que tu te dis, ou fille de Dieu que tu te dis, alors tu ne l'es pas véritablement. Parce qu'en réalité, les enfants de Dieu se laissent conduire par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Alléluia. Donc, nous sommes dans le sacerdoce royal où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit maintenant. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors, maintenant, regardez comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, pour célébrer Pâques, on prenait un agneau, le chef de famille prenait un agneau, il le molait et il le mangeait avec toute la maison. Si la maison était trop peu nombreuse, on pouvait appeler le voisin pour manger ensemble. Alléluia. Voilà comment, selon Exode chapitre 12, verset 9 à 11, on célébrait donc la Pâque à l'époque, jusqu'au temps même de Jésus, avant qu'il ne meure. C'est comme ça que la Pâque se célébrait. Alléluia. Maintenant qu'il est mort en tant qu'agneau, maintenant qu'il est mort en tant que notre Pâque, alléluia, maintenant comment est-ce que les choses ont changé? Les choses ont changé dans la mesure où maintenant, puisque c'est maintenant lui qui est la Pâque, alors nous n'avons plus à prendre l'agneau en tant qu'animal pour sacrifier. Non, sinon nous n'avons plus à faire cela. Parce que Jésus est devenu notre agneau. Or, Jésus est le Dieu véritable. Jésus est esprit. Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Voilà pourquoi j'affirme encore clairement ici que nous sommes désormais dans le sacerdoce royal où c'est l'esprit maintenant. C'est l'esprit maintenant qui conduit toutes choses. Or, Dieu est esprit. Donc, à partir de là, nous comprenons que si nous voulons célébrer Pâques, nous devons maintenant le faire en esprit. Autrement dit, selon l'esprit de Dieu, selon les directives du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Ce n'est plus selon le mode charnel. Ce n'est plus selon le mode Ancien Testament. Non. Mais c'est maintenant selon l'esprit. Or, celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit te demande de t'éloigner du péché, tu dois t'éloigner du péché. Maintenant, comprenons, bien aimé, une chose. Galates 5, verset 22. Regardez, bien aimé. Regardez comment le Saint-Esprit nous conduit. Galates chapitre 5, verset 22. Attendez que je me retrouve facilement. Alléluia. Alors, Galates 5, 22, il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, est-ce que vous comprenez maintenant? Mais le fruit de l'esprit, nous avons établi que nous sommes dans un sacerdoce royal où c'est l'esprit qui travaille maintenant en nous, où c'est maintenant l'esprit qui nous conduit, alléluia, où c'est maintenant l'esprit qui a l'expression de la souveraineté de Dieu dans nos vies, alléluia. Maintenant regardez, le fruit de l'esprit, le fruit c'est quoi? C'est le résultat. Alléluia. Le fruit, c'est le résultat. C'est le produit. Donc, le résultat du travail du Saint-Esprit en nous, c'est quoi exactement? Galates 5, 22, c'est l'amour. Est-ce que nous n'avons pas parlé de l'amour un peu plus haut là-bas? Alléluia. Nous avons parlé de l'amour. Alléluia. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia.
La gloire n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand nous manifestons ces choses-là, en réalité, nous sommes en train de vivre notre Pâques et de célébrer notre Pâques. Alléluia. Quand nous manifestons les fruits de l'Esprit, alléluia. Comme nous sommes déjà dans le sacerdoce royal, c'est-à-dire dans l'alliance où c'est le Saint-Esprit maintenant qui fait toutes choses, alors en manifestant ces fruits-là, nous sommes pleinement en train de célébrer notre Pâques. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, si toi et moi, nous voulons dire que nous célébrons Pâques, manifestons les fruits de l'Esprit. Pourquoi? Parce que les fruits de l'Esprit sont contraires aux fruits de la chair. Regardons, remontons un peu plus haut. Regardez, si vous êtes conduit, verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ces fruits-là sont contraires à la pensée de Dieu dans notre vie. Alléluia. Les fruits que nous venons d'énumérer là sont contraires. Pourquoi? Parce que Galates 5, verset 17, pour remonter, dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Or, nous avons dit et nous voulons prétendre que nous sommes désormais dans le sacerdoce royal. Toi et moi, bien-aimés, devons vraiment tout faire pour marcher maintenant par l'Esprit. Donc, nous comprenons finalement que si nous marchons dans l'Esprit et si nous marchons avec l'Esprit, nous n'allons plus accomplir les œuvres que nous venons de citer ici. Alléluia. Les œuvres de la chair. Verset 19. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous marchons désormais, nous sommes désormais dans le sacerdoce royal. C'est-à-dire là où le Saint-Esprit seul guide toutes choses, où nous conduit dans toutes choses. Alléluia. Et parmi les fruits que le Saint-Esprit produit en nous, Galates 5, 22 nous le dit. Alléluia. Donc, alléluia, nous devons comprendre que nous sommes dans un sacerdoce hautement spirituel. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est maintenant en eux. Alléluia. Et donc, si nous prétendons désormais marcher selon l'Esprit, alors accomplissons ensemble Galates 5, 22. Ainsi, bien-aimés, nous allons glorifier Dieu, nous allons célébrer Christ qui est notre Pâques, et ceci tous les jours de notre vie. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, en résumé ici, si dans l'Ancien Testament, c'était un animal qu'on immolait et qu'on mangeait, voilà, pour célébrer tout cela, aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est désormais la mise en pratique de la parole de Dieu qui est pour nous une manière de manger l'agneau, de manger la Pâque. Alléluia. Et ils mangeaient la Pâque. Alléluia. Et ils mangeaient l'agneau. À notre tour maintenant, pour manger l'agneau, notre manière à nous aujourd'hui de manger l'agneau, notre manière à nous de consommer l'agneau qui a été immolé par Dieu, alléluia, c'est la mise en pratique. Lorsque nous acceptons la parole, vous voyez, quand on accepte la parole, ça veut dire qu'on la met dans notre cœur. On la garde. Voilà pourquoi on a dit que l'amour de Dieu, c'est garder. On garde où? Dans le cœur. Donc on écoute, on accepte et on l'envoie dans notre cœur. C'est cela manger, c'est cela consommer. Alléluia. De la même manière que Ève a consommé le fruit parce qu'elle a d'abord consommé le mensonge du diable. De la même manière, maintenant, aujourd'hui, par l'Esprit, nous consommons la parole de Dieu en l'acceptant et en la mettant en pratique. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, la Pâque pour nous aujourd'hui, bien-aimés, immoler la Pâque et consommer la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques 1, verset 21-22 nous le dit. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais mettons la parole de Dieu que nous écoutons en pratique. C'est ça, consommer la Pâque. C'est ça, manger l'agneau. Alléluia. Et comme on le voit un peu de manière pratique, souvent lorsque nous faisons la Sainte Seine, alléluia, c'est aussi une manière de consommer, puisque Jésus lui-même a dit, prenez ceci, mangez, c'est mon corps que vous mangez. Prenez ce vin-là, c'est mon sang que vous buvez. Voilà la consommation de l'agneau, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé. Donc, en faisant la Sainte Seine, on ne doit pas la faire seulement un dimanche sur un mois, un dimanche dans le trimestre. Non, bien-aimé, ça c'est mal comprendre les Écritures. Normalement, toutes les fois qu'on se réunit, on doit faire la Sainte Seine. On doit faire la Sainte Seine. On doit manger le corps et on doit boire le sang de Jésus. Et c'est là, toutes les fois que nous nous réunissons.
vraiment de manière un peu terre à terre, si chaque dimanche on pouvait le faire, ce serait bien aimé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas d'abord le pain que nous achetons qui est le corps. Non, c'est lorsque nous prenons derrière ce pain-là la pensée de Christ. La pensée de Christ. Alléluia. Parce qu'il lui a dit que le pain-là, c'est mon corps. Donc quand nous prenons le pain et quand nous prenons du vin en signe, en commémorant ce que Jésus a fait, alors nous sommes en train de manger le corps et de boire le sang de Jésus. Voilà, bien-aimés, par la Sainte Seine, comment nous consommons aussi la Pâque, comment nous consommons aussi l'agneau immolé par Dieu pour nous. Alléluia. Bien-aimés, il y a trop de profondeur, mais on n'a pas vraiment assez de temps. Mais ce que nous devons comprendre, bien-aimés, aujourd'hui, c'est que c'est Jésus qui est désormais notre Pâque. Alléluia. C'est Jésus qui est désormais notre Pâque. Et notre Pâque, on la célèbre tous les jours. Comment? En vivant une vie de sainteté et en marchant dans l'amour des uns pour les autres et dans l'amour pour le Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur avait pour nous ce matin en cette période de Pâques selon le monde. Mais moi, je sais déjà, et nous tous, nous savons déjà que la Pâque, c'est tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Merci, ma bien-aimée, de m'avoir accompagné pendant cette prédication, ma bien-aimée sœur Emeline. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager, de partager, de partager, afin que ceux qui sont encore dans l'ignorance puissent aussi accéder à cette vérité, car ce n'est que la vérité qui a franchi. Que le Seigneur bénisse la parole et à très très bientôt. Shalom, shalom, shalom.